le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines Info du peuple dont j'ai le réel de vous les présenter. Ouvrons cette édition en politique. L'honorable député national Rachidi propose à Madame Mabunda, alors présidente de cette institution, de soumettre à qui de droit les désidérata de leurs électeurs qui exigent le déconfinement de la commune de Lagombe lors du congrès sur le prolongement de l'état d'urgence à ces jours. Propos recueillis par Rodin Talaï. Suivez. Intervient au nom et pour le compte du groupe parlementaire AFDC et Alliés. Honorable Présidente, l'exercice auquel nous sommes soumis ici ne doit pas être compris comme un exercice où les membres du gouvernement s'adressent seulement à nous députés comme individus, mais il s'adresse au peuple congolais que nous représentons. Madame la Présidente, nos patrons, ça veut dire la population qui nous a envoyés ici, transmet ces cris de détresse à travers nous, les représentants ici. L'état d'urgence en soi n'est pas un problème, mais ce sont les mesures, en fait, qui ont été adoptées, qui posent problème. Tenez, madame, ici, nous avons des gens qui sont bloqués ici à Kinshasa, qui devraient rentrer dans leur province, parce que nous voyons le gouvernement organiser des vols de Dubaï ou je ne sais pas où, mais il y a des compatriotes qui sont bloqués ici à Kinshasa qui ne peuvent pas rentrer dans leur province. Et vice-versa. Il y a des collègues ou des compatriotes qui sont dans des provinces, mais qui ne peuvent pas rentrer à Kinshasa. Est-ce que le gouvernement ne peut pas se pencher sur cette question? Avec les dépistages volontaires ou rapides que vous avez actuellement, est-ce que vous ne pouvez pas organiser par palier de 10 provinces ou je ne sais pas comment, vous envoyez les kits pour les passagers qui vont quitter les provinces et ici, on vous soumet, ce n'est pas 72 heures avant la liste de tous les passagers, vous les contrôlez, ils peuvent regagner leurs endroits habituels, honorable présidente. Il en est de même du déconfinement de la Gombe. Honorable présidente, les gens sont fatigués à Kinshasa. Et vous lisez même dans des réseaux sociaux, les gens disent, si vous continuez à bloquer Gombe, nous allons nous prendre en charge. Est-ce que le gouvernement ne peut pas prendre des dispositions appropriées pour déconfiner Gombe tout en mettant des mesures, barrières que nous avons et que nous allons respecter? Donc, honorable présidente, nous soutenons la prorogation, mais nous demandons au gouvernement d'être attentif aux cris de détresse de la population. Je vous remercie, madame. Et justice, à présent, dans ces magazines d'information, Marie-Josée Mengi, assistante et collaboratrice de Madame Amida Chatur, placée en détention provisoire, c'est lundi 8 juin 2020 au parquet général de Kinshasa, Matete. Commentaire de Ben Kade Kabantou. Suivez. Nous sommes au parquet général de Kinshasa Matete, comme vous pouvez le constater dans ces images. Marie-Josée Mengi, assistante et collaboratrice de Madame Amida Chatur, épouse du directeur des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe Lwakaningi Nikingi, s'est présentée dans la matinée à la justice, accompagnée de son avocat Francis Kalombo. Notre client a répondu librement, parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Non. Elle est en détention pour l'instant.
Notons que c'est à terme d'un interrogatoire devant son avocat que le parquet a estimé qu'elle ne pouvait pas rentrer dans son domicile et a été placée sous mandat d'arrêt provisoire. À titre de rappel, lors de la dernière instruction du tribunal siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, dans l'affaire opposant Vital Kamere et consort, Madame Amida Chatur, alors qu'il était invité comme témoin, a cité cette dernière comme sa collaboratrice d'affaires qui l'aide souvent à faire des transactions bancaires. Cette affaire s'avère compliquée. Parlons santé. À présent, le bilan total des cas confirmés grimpé à 4259, la barre symbolique de 90 décès atteinte. La République démocratique du Congo a enregistré ces lundis 153 nouveaux cas confirmés de la pandémie à coronavirus, dont 149 à Kinshasa et 4 dans le Haut-Katanga. Naomi Lubengu nous en dit plus. La République démocratique du Congo a enregistré ce lundi 8 juin 2020 153 nouveaux cas confirmés de la pandémie du coronavirus, dont 149 à Kinshasa et 4 dans le Haut-Katanga. Le bilan total des cas de contamination grimpe désormais à 4259. Par ailleurs, avec des décès supplémentaires, le pays atteint désormais la barre symbolique de 90 personnes succombées. Notons que le nombre de patients guéris lui stagne à 539. Pour l'instant, 11 provinces demeurent touchées. Kinshasa, épicentre de la maladie, enregistre à elle seule 3864 cas confirmés de la COVID-19. Le premier vol humanitaire à destination de Kinshasa est arrivé ce dimanche dernier. La cargaison de 3 vols du pont aérien humanitaire de l'Union européenne vers la RDC comprend la purification d'eau, un soutien nutritionnel et des fournitures médicales générales. Il y a également des fournitures telles que le matériel des laboratoires, des masques, des gants et des équipements de protection individuelle. Des fournitures destinées à soutenir la riposte à la Covid en RDC. C'est pour compléter les efforts fournis par le gouvernement congolais et l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le premier avion à destination de la RDC a décollé hier. Il avait à son bord Janet Lenarcic, commissaire européen chargé de la gestion des crises, Philippe Goffin, ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Signalons par ailleurs, le président Félix Tshisekedi devrait les recevoir aujourd'hui à Kinshasa. Ils vont également rencontrer des représentants d'organisations humanitaires et de la société civile dans la capitale et à Goma au Nord Kivu. Selon le commissaire Lenarci, ces nouveaux vols du pont aérien humanitaire de l'Union européenne vers la RDC apportent une aide d'urgence pendant l'Union européenne fournit en 2020 une aide humanitaire vitale de 40,83 millions d'euros en faveur des personnes les plus vulnérables. Les vols sont entièrement financés par l'Union européenne et sont le produit d'efforts conjoints déployés par l'Union européenne, la Belgique, la France et des organisations d'aide humanitaire en coopération avec les autorités de la RDC. Poursuivons ces magazines Esprit Public, c'est un nouveau concept qui veut restaurer l'esprit congolais, une action du maître José Kadima qui regrette à ce jour de voir la République démocratique du Congo se retrouver à la cage de départ à cause du clivage partisan, politique et ethnique après 60 ans de l'indépendance. Jonathan Lotutola était là témoin de l'événement. Pour contextualiser cette campagne citoyenne Esprit Public, un concept qui veut restaurer l'esprit congolais, la cérémonie a débuté par la déclamation d'un poème à l'honneur de la République démocratique du Congo, extrait de Ma République, œuvre de maître José Kadima. 60 ans après l'accession du pays à l'indépendance, la RDC se retrouve à la cage de départ à cause du clivage partisan, politique et ethnique. En 2020, une nouvelle borne dans l'histoire de la RDC Esprit Public, renseigne maître José Kadima, initiateur du concept. L'esprit public est notre engagement citoyen pour la République, par opposition aux petits esprits privés, aux esprits individualistes, égoïstes, qui ont gouverné la République depuis 60 ans. Nous estimons que pour la prochaine
fête d'indépendance le 30 juin 2020, il faudrait effectivement qu'une nouvelle borne soit constituée pour l'avenir de notre pays. La campagne Esprit public, lancée sur le plan national, veut réinventer avec le rôle de bâtisseur. Chaque Congolais, partout où il se trouve à travers la République, comprenne que notre avenir doit être créé à travers notre sensibilité à la collectivité, à la nationalité et non à ce qui est égocentrique qui nous caractérise depuis 60 ans. Pour que cette campagne ait ses lettres de noblesse, l'initiateur du concept Esprit public compte sur l'apport de tous les Congolais. Nous comptons sur le peuple congolais de comprendre que cette campagne lancée aujourd'hui ne peut pas avoir ses lettres de noblesse si elle n'est pas accompagnée par le peuple. C'est ce peuple qui est chosifié aujourd'hui, qui doit comprendre que l'esprit public, c'est son engagement personnel. Ce n'est pas un engagement de quelques individus ici autour de nous. 30 juin 2020, que l'esprit privé cède à l'esprit public, a conclu Maître José. Toujours en société, les électeurs de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, lui rappellent de ne pas oublier ses promesses tenues lors des campagnes électorales en 2018. La base du président congolais veut à ce jour lui voir s'occuper en primauté sur l'ère sociale. Propos recueillis. Il a dit ceci. Ngai fati sobo pesinga bokonzi. Nakobongisa social. Tozomona ke Fati a tourné agenda na ye. Et comme ne kanga bikanga kanga. 2. Est-ce que Fati nenga vandi wana ayebi ba promesse na ye nyonso oyo ya prometa ki biso et que biso tozela ye jusqu'à ce que a comme président ti lelo Fati azosala eloko moko te. Dollar est comme 19 170. Mon colonie n'y a kitisa dollar. Avec quelle économie? Oh, il y a tamola qui va moka nyonso pour que nous soyons investisseurs. Ba investir na moka. Wapi bango? Yo moko za journaliste. Yebisanga nenga yo tamola boy. Mapa combien yo lié? Dans l'actualité également, 4 morts et plusieurs blessés ce mardi 9 juin au marché central appelé Zando sur ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Les policiers ont chassé le vendeur à regagner l'espace aménagé sur l'avenue Itaga. Commentaire dans cet élément. Les habitants de Barumbu, Kinshasa et Gombe, les 3 communes qui encerclent le marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, ont été réveillés ce mardi 9 mai par des tirs nourris de la police. Un renseignement pris sur place, les policiers se sont abonnés à des tirs de sommation pendant plus d'une demi-heure pour contraindre le vendeur des marchés spontanés créés dans la périphérie des Zando depuis le confinement de la commune de la Gombe. En fait, sur ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, les policiers ont poussé les vendeurs récalcitrants à regagner l'espace aménagé sur l'avenue Itaga par le gouvernement provincial pour servir des marchés provisoires aux vendeurs du marché Zando. Nalobi boye jusqu'à nouvel ordre Zando ya monene ezali ya kokangama. Bato bako sabino te baloba bilobela te batika biso tosala musala ya Kinshasa bopeto na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye esika yaliki. Voilà, gouverneur, toute question. Zando ezali d'abord ya kokangama na tina ya confinement tokangi Zando mais yango na confinement na toko profiter et ko continuer ko kangama na ko continuer ti kino to sala misala so to sala misala te Zando pe e ko fungama te e bongi to sala misala to bongisa oya biso mboka baninga ba mongisa oya bango mboka bongo wa biso to zela banani ba ya bongisa biso.
Gentini Ngobila veut ainsi mettre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kakondé, devant un fait accompli. Les dés sont à couteau tiré sur les travaux à faire au marché central. La situation autour de 12 heures comptait 4 morts et plusieurs blessés, plus de 70 interpellations par G8. Il est de noter que Gentini Ngobila s'est entretenu avec les députés provinciaux autour de sa divergence avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kakondé, qui demande à l'autorité de surseoir aux travaux évoquant diverses raisons dans ces cadres que le patron de l'exécutif quinois a reçu le 8 juin dans son cabinet de travail, les caucus des députés élus de Kinshasa. Rendons-nous en province, Junior Mata Melanga, l'autorité morale de la nouvelle génération tshisekédiste NGT en sigle, ne cesse de se déployer à ce jour dans la lutte contre la Covid-19. Les habitants de Guémena viennent de bénéficier des kits sanitaires de cette association. Josué Bolabanze. La nouvelle génération Tshisekedi NGT en sigle, avec son autorité morale Junior Mata Melanga, ne cesse de se déployer dans la lutte contre la Covid-19. Les habitants de Guémena, dans la province du Sud-Ubangi, viennent de bénéficier des kits sanitaires dont de la NGT. Sur place, Camille Mowangi, coordonnateur provincial du Grand Équateur, a remis à titre symbolique des lave-mains, désinfectants et masques dans plusieurs sites de Guémena, entre autres dans l'hôpital de référence de Guémena, au centre de santé Libenge Moko, à la mairie de Guémena, au groupe mobile de l'intervention de la police, à la prison d'Angenga, à l'inspection provinciale de l'EPST et au marché central de Guémena. De leur côté, n'ont pas manqué de remercier Mata Melanga Junior et la NGT pour leur amour qu'ils ne cessent de démontrer à la population congolaise. Au nom du coordonnateur de cette activité, nous les remercions pour faire la barrière à la Covid-19. Il faut respecter toutes les mesures prises par la santé. Il faut se laver régulièrement les mains, il faut masquer le nez, il faut respecter la mesure de la distanciation. Alors nous remercions votre association qui nous est venue en aide. Rappelons par ailleurs que la province de l'Équateur vient de s'aligner parmi les provinces touchées par la pandémie à coronavirus. Le gouverneur Richard Mouyej, aidé de ses ministres provinciaux, notamment celui des Finances et du Budget, faisant l'intérim du ministre provincial d'infrastructure, ont visité à ce jour le chantier du projet tunnel de Kolwezi. Reportage de Ben Kade Kabantou. Suivez. En termes de technicité, le tunnel de Kolwezi est le plus grand projet initié par le gouverneur Richard Mouyej. Le gouverneur et deux de ses ministres, notamment celui des Finances et celui du Budget faisant l'intérim du ministre provincial d'infrastructure, ont visité ce chantier dont les travaux sont presque à leur terme, comme nous le révèle le ministre provincial du Budget, représentant spécial de celui des infrastructures, qui lui a mis le cap sur la route du Lolo-Kolwezi, dont les travaux seront amorcés incessamment. Le tunnel doit être prêt pour usage dans 3 semaines. Comme vous venez de le constater, les travaux évoluent à pas des géants. La volonté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est de voir d'ici le 30 juin que cette route soit ouverte afin de permettre aux véhicules de rouler aisément et de fluidifier le trafic. Donc la population pourra profiter, n'est-ce pas, de cet ouvrage que Monsieur le Gouverneur a su réaliser à ce niveau. Faisant des va-et-vient sur la structure, appréciant la perfection de l'ouvrage, le patron de l'exécutif provincial a eu de longs échanges avec l'entrepreneur du projet. Dans ce même souci de fluidifier la circulation, le gouverneur a décidé que certains travaux soient entrepris dans le parage du tunnel. Il a été prévu que le prolongement de la route ou de l'avenue LDK soit refait aussi pour déboucher vers Lusanga. Et cela pour permettre à ce qu'au niveau de GPM
Lusanga qu'il n'y ait pas assez d'embouteillages. Et comme vous le constatez, de l'autre côté, les embouteillages qui sont en train d'être créés par rapport à la dimension de la route, il est prévu, après l'inauguration, qu'une déviation soit faite afin que nous puissions facilement utiliser la route industrielle pour éviter à ce qu'il y ait des bouchons et un entonnoir à la descente du tunnel. Et tout ça, c'est pour permettre à ce que nous ne puissions plus avoir des embouteillages de part et d'autre du tunnel. L'homme demeure au centre des préoccupations de Richard Mouyej, comme il a si bien défini dans son plan quinquennal. Insécurité dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, la population de ces coins de la République déplore l'insécurité qui sévisse menée par les hommes en uniforme. Selon ces derniers, lorsque les bandits sont arrêtés, ils ne purgent pas leur peine comme il faut. Suivez ces propos, Wikei. Insécurité à Lubumbashi, parmi les gens qui ont tué mon frère, un policier fait partie du groupe qui sont venus chez moi à la maison le 19 février 2020. Ils ont trouvé ma famille et ont tué l'un des membres de ma famille. Et parmi les tueurs, il y a un policier qui était dans l'événement du 19 février dernier qu'on avait amené au bureau D. Et les bureaux D les a amenés en ville. Après les avoir auditionnés, ils ont été conduits à Kassapa, mais nous remarquons après un mois, les détenus ont été libérés. Nous avons constaté quand nous étions partis au district qu'il n'y avait qu'un seul policier et quand nous avons insisté d'appeler l'intervention des agents de l'ordre pour nous aider, nous avons aperçu l'un des policiers bandits qui était parmi les criminels qui avaient opéré l'autre fois chez nous. Et quand ce policier a constaté que je les connaissais, il a fait de manœuvres pour fuir et j'ai dit à mon enfant d'être calme pour observer ce qui allait se passer. Cela nous a pris 2 heures du temps dans ces fameux districts qu'on a donné un faux numéro qui n'était pas opérationnel pour faire appel à l'intervention. Et c'est après, on nous a remis les numéros 192 pour appeler CCM et les concernés qui nous a appris au téléphone nous a obligés de patienter pendant 45 minutes, le temps pour lui de sensibiliser ses troupes et après, quand nous avons réessayé l'appel, il ne répondait plus. C'est à 2h30 du matin que nous avons perçu une jupe qui venait du Macadam à la place où ils étaient à l'intérieur, policiers, et il m'interrogea si j'étais le messier qui vivait à l'endroit où les crimes étaient déroulés. Et ils m'ont demandé de monter dans la Jeep. J'ai constaté dans la même Jeep, on faisait descendre le même policier pour retourner dans les districts. Heureusement, moi, c'était dans les districts. Toujours en province, un mort parmi les Congolais nouvellement éjectés de l'Angola ce vendredi dernier. Selon les autorités de la cité frontalière de Kamako, ce dernier a tiré sa révérence à l'entrée de Kamako au bord de la rivière Mwandi. Explication de Naomi Nzao. Un homme a perdu sa vie parmi les Congolais qui vient d'être expulsé de l'Angola vendredi 5 juin 2020. Selon les autorités locales de la cité frontalière de Kamako, ce dernier a tiré sa révérence à l'entrée de Kamako au bord de la rivière Mwadi. S'agissant des raisons principales qui ont causé sa mort, les autorités de la dite cité ont laissé attendre qu'il est décédé suite au manque de nourriture car ils ont passé plus d'1 semaine en détention avant d'être injectés de l'Angola pour le Congo. Signalons que parmi ces expulsés figurent 227 hommes, 39 femmes et 14 enfants, ce qui porte au total 280 personnes. Nombre d'entre eux passent nuit à la Belle Étoile et grèvent de faim, faute de moyens d'assistance. Ainsi, ces derniers plaident pour une assistance du gouvernement tant provincial que national. Rappelons que plusieurs Congolais qui étaient en Angola sont retournés en République démocratique du Congo par l'expulsion depuis le début de la pandémie de la maladie à coronavirus. Et en sport, pour boucler complètement ces magazines d'information, des anciens présidents de l'ASV Club s'est présenté encore comme candidat. Il s'agit d'Eugène Diomindungala et Jean-Martin Ilombe en attendant la décision suprême de l'association sportive pour la démission de Gabriel Amissi Tambofort à la tête des Banambongo de la capitale. Suivez ces commentaires.
En entendant la décision suprême de l'association sportive Vita Club sur la démission du général Gabriel Amissi Tango Fort, des anciens présidents de l'AS Vita Club ont émis leur vœu de reprendre les commandes de Banambongo de la capitale. Il s'agit de Eugène Diomindongala et Jean-Martin Ilombe alias. L'opinion se rappelle que Eugène Diomindongala est celui qui a laissé les fauteuils au président démissionnaire Gabriel Amissi Tango Fort avec un bilan jugé mitigé, faute des résultats escomptés à son départ. Le ministre honoraire des Mines a laissé les Verts noirs avec plus de 33 joueurs définitifs. De son côté, Jean-Martin Mboyo Ilombe, qui a y dirigé les Dauphins noirs de Vita Club à des reprises, soit de 1995 à 1996 et de 2001 à 2002. Ces derniers a laissé bonne impression car il est le seul à avoir amené l'équipe au Brésil à des reprises pour le préparation. L'opinion se rappellera du sélectionneur Célio Barro et des deux premiers joueurs brésiliens qui ont joué au championnat de la République démocratique du Congo avec Vita Club. Précisons que dans tous ces deux mandats, Pelé Mongo n'a jamais fini un mandat comme président de l'AS Vita Club pour plusieurs raisons. Signalons que hormis ces deux anciens dirigeants qui veulent revenir, plusieurs autres candidats seraient en train de se préparer pour se prononcer dans le jour qui vient selon certaines indiscrétions. La balle est donc dans le camp du Conseil suprême de l'association sportive Vita Club pour se prononcer d'abord au sujet de la démission du général Gabriel Amissi ou convoquer l'Assemblée générale extraordinaire et élective pour qu'une autre personne prenne la tête des Banambongo de la capitale. L'avenir nous donnera raison. C'est par cette note sportive que nous mettons terme à ces magazines d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Ben Kade Kabantou. Derrière la caméra, Jonathan Lotutala. Au revoir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.